chez nous, comme nous sommes tous ivoiriens, pour que ces frères-là sachent, il y a une chose, hier, la sourate, pour ne pas dire la dite qui a été révélée, 19-13, effectivement, ça prouve qu'ils sont illettrés. Sinon, chez nous, là, il y a un adage qui dit, quand on dit un chien a mordu un homme, c'est un fait quotidien. Mais quand on dit un homme a mordu un chien, mais là, on va se poser des questions. Comment un homme va mordre un chien? Mais ceux-là, ils sont illettrés, ils n'ont pas été à l'école. Dans l'histoire des choses, de la littérature, on parle des sociologues, on parle des grammairiens et des grammatistes. Malheureusement, tout ce que j'ai dit là, ça les dépasse. Ils n'ont pas été à l'école. On parle des figures de style. On parle des figures de style. Ils connaissent. Lui qui vient de parler là, il a dit des trucs que j'ai notés. Malheureusement, je n'ai pas fait capture d'écran. Il dit des choses même. Il ne sait pas s'exprimer en français. Il ne peut pas comprendre ce que c'est que des figures de style. Comme vous êtes en train de dire, quand on dit ce chien-là, c'est un homme, ça ne veut pas dire que c'est un être humain. Mais quelqu'un veut, si quelqu'un, un être humain écoute, c'est pour ressortir que ce chien-là a quelque chose c'est-à-dire il fait des choses qui ressemblent à un être humain. Mais ça ne veut pas dire que ce chien-là est un être humain. Donc quand on dit Jésus-Christ, et puis on dit homme, ça veut dire que ce dernier-là n'était pas un homme à l'origine, mais il a les caractéristiques d'un homme, ou bien il se comporte comme un homme, ou bien il s'est fait un homme et puis il vit comme un homme. Bon, tout ça c'est trop difficile à se faire comprendre. Pasteur, donne la parole à celui que tu veux, Shalom. Ok, le silencieux là, on t'écoute maintenant. Quel est ton problème? Ok, oui, pasteur, est-ce que vous... désolé d'abord, bonjour à tous. Pasteur, est-ce que vous pouvez remettre votre verset que vous avez mis tout à l'heure? Oui, moi, je suis musulman, Remettez le passage, s'il vous plaît. Je pense que c'était Colossiens 1. Non, c'était pas Colossiens. Philippiens là? Ok. Comment on l'appelle? Oui, tout à l'heure. Ok, je mets ça. Attends, excusez-moi. Je vais tirer ça là. Voilà. On met ça en bas. Voilà, on a commencé par le verset 6. Oui, c'est ça, tu vois? Voilà, oui, c'est le passage que la pasteur. Moi, j'aimerais voir votre Bible. Quelle est la Bible que vous utilisez, s'il vous plaît? Parce que j'espère que ce n'est pas la Bible Mishkara. Parce que la Bible Mishkara, elle a été... Oui, d'accord. Quelle est cette Bible-là? Et puis, on va aller vérifier dans lui. Tu as un plan à la tradition? Très bien même. Ok, donne ta tradition, donne ta Bible dans laquelle... Non, allons dans lui secondes. Non, mon frère, faut pas me distraire. Donne-nous toi ta version. Faut pas fuir, allons dans lui secondes. On va pas discuter sur la version. Ta version, c'est lui secondes. C'est la vérité là. Pasteur, il dit lui second. Il dit lui second. Voilà, non, il dit lui second, pasteur. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. On va mettre lui second. Si tu as rejeté lui second ici, je vais te jeter, te bloquer. Attends, je mets lui second. Petit Mato, tu peux nous aider à faire de pousser Jésus, tout ça là. Petit Mato, tu es là? Oui, j'arrive. Voilà, il faut appuyer lui second là pour nous. Voilà. S'il a rejeté lui second, on va voir quelque chose ici. Il dit c'est lui second, on te concède ça. Il prend mon téléphone. Il dit vers lui second. Hein. Il dit vers lui second. Hein. Prends le verset. On va lire 10 secondes. Un instant. Une minute, ça va. Oh, mais je suis un peu dehors là. Ok. Attends, il y a vu ma tablette, chap. Devant tout le monde, il dit il prend lui second. Hein. Les deux, il fallait lui. Il est sorti. Ok, lui second. Voilà. J'espère qu'on va bien. Oui, on va. Okay. Philippiens 2, verset 5 à 7. Mets ça, on va voir quelque chose. Vous allez voir, le musulman, il est extraordinaire. Voilà, il faut lire. Pasteur. Petit Mato. Vas-y. C'est toi qui vas lire. Petit Mato, c'est toi qui vas lire. Où tu vois Dieu, il faut mettre Allah. On va voir s'il va accepter. Mais où tu vois Dieu là, tu mets Allah là-bas. On va voir s'il va accepter lui second là.
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme d'Allah subhanahu wa ta'ala, en forme de Dieu, vas-y. Voilà, il faut lire ce qui est écrit. Lis ce qui est écrit. On va voir si c'est la même chose. Vas-y. Non, c'était par la demande du professeur. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a Attends. Lequel existant en forme de Dieu, ça veut dire quoi? Silencieux. On va aller doucement. Lequel existant en forme de Dieu, ça veut dire quoi? Oui, on dit lequel existant en forme de Dieu. Il a la forme de quelque chose, mais n'est pas cette chose. Non, on est d'accord. Et calme-toi. Lequel existant en forme de Dieu, ça veut dire quoi? On dit il a existé en forme de Dieu. Lequel existant. Il vient. Lequel existant en forme de Dieu. Écoutez, mais écoutez. Voilà, pasteur, s'il te plaît, pasteur, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Je réponds à ta question, donc laisse-moi répondre. Tu m'as demandé, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire, la Bible dit, il a existé en forme de Dieu. Oui, ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que tu veux comprendre. Hein. La Bible dit, il a existé en forme de Dieu. Il a existé en forme de Dieu, ça veut dire quoi? Ou bien quand tu peux nous dire ce que... Attends, on dit... Hey! Attends, la Bible a dit... Attends, pasteur, tu fais exprès ou bien c'est comment? On dit il a existé en forme de Dieu. Oui, ça veut dire quoi? Vous voulez que je traduise en quoi? On sait terre à terre, là, forme de Dieu, en forme de Dieu, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on te dit. Mahaï, attendez, s'il vous plaît. Est-ce que quand tu prends la forme de quelque chose, tu es cette chose? Ce n'est pas cette chose. On dit tu as pris la forme de cette chose-là, mais tu n'es pas la chose. Non, il a existé en forme de Dieu. Le verbe existait est conjugué à quel temps ici? Existant, ça. Faut pas. Ça va rien passer. Yedio, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avancer? Raison pour laquelle il y a du On n'avance pas. On dit le existant. On n'avance pas. Oui, d'accord. Le silencieux. Écoutez, on dit lequel existant en forme de Dieu. Ce qui veut dire là, écoutez. Attendez, est-ce que je peux parler? Ce qui veut dire qu'il a existé. Ça signifie quoi? Existant, ça signifie quoi? Existant. Il faut nous donner l'explication d'existant. Regardez, pourquoi vous êtes agité? Existant, là, ça signifie quoi? Tout à l'heure, pasteur est entraîné. Écoutez, tout le monde veut parler en même temps. Vous voyez que ici, là, il y a un problème. On dit lequel existant en forme de Dieu. Il a existé, d'accord, en forme de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il est Dieu? Parce qu'on dit il a existé en forme de Dieu. Mais il n'est pas. Tu peux prendre la forme de quelque chose, mais ce n'est pas cette chose. Existant ne veut pas dire il a existé. Il faut nous donner la définition claire de existant. Fils béni, attends. Existant, le pasteur a demandé ça à quel temps? Le temps du verbe existant, c'est à quel temps? Moi, bon, je ne sais pas. Vous pouvez m'enseigner. Hein. Ça, je ne sais pas. Bon, c'est pas. Attends. Le mot existant ici est le participe présent du verbe exister. On est d'accord? Oui, alors. Voilà. Mais là, quand on utilise le participe présent, là, est-ce que c'est variable? Est-ce que ça veut dire que c'est un commencement ou quoi? Ou une fin? Pasteur, là, la question que vous posez, c'est ceux qui sont partis à l'école, ceux qui sont lettrés là. Ça, eux que vous posez. Vous, ça c'est coup d'école. On est lettrés, oui, mais est-ce que vous pouvez continuer la lecture, s'il vous plaît? Non, on est lettrés, non, on ne peut pas bouger. Ah, pasteur, tout à l'heure, écoutez, pasteur, tout à l'heure, tu as pris une autre version, raison pour laquelle il y a dit 8 secondes. Ici, là, parce que ce passage-là, non, on le mémorise en fait. Ah ouais, oui, vous avez dit, écoutez, vous avez dit que la Bible a dit non, Jésus est Dieu. Calme-toi, faut te calmer. C'est parce que vous prenez des stupéfiants. Et Petit Mato remet le verset, pardon. Petit Mato, faut nous expliquer, il faut nous remettre le verset. Parce qu'il y a un qui a écrit dans les commentaires que existant là, c'est le passé. Eh, vraiment, musulman. Mais le verset, regarde, les frères, on dit lequel existant en forme de Dieu. Je lui demande, il existait en forme de Dieu là. Ça veut dire quoi? C'est comme on dit, Petit Mato existait en forme d'homme. C'est pas ça? Ça veut dire quoi? Et lequel existant en forme de Dieu, ça veut dire quoi? Il ne veut pas répondre à ça. Tu vas répondre. Donc, pasteur, regardez ce que pasteur Mena fait. Hein. Pasteur, il a existé, lequel existant en forme de quel Dieu? Si lui-même est Dieu, il a existé en forme de quel Dieu maintenant? Non, on n'a pas dit en forme de quel Dieu.
On dit qu'il existait en forme de Dieu. Moi, c'est ma question. Non, moi, tu as posé ta question. Réponds à la question. J'ai dit, quand je t'ai dit, je ne sais pas. Écoutez, tu m'as demandé tout à l'heure, j'ai dit devant tout le monde que... Écoutez, j'ai dit devant tout le monde que... Je n'aime pas le désordre. Je n'aime pas le désordre. Lequel existant en forme de quel Dieu? Pasteur, il ne faut pas le faire descendre. Le silencieux, tu peux rester tranquille. On dit lequel existant en forme de Dieu. Tu me dis, il existait en forme de quel Dieu? C'est quel français? C'est quelle question bête, ça? Réponds à la question, lequel existant en forme de Dieu, ça veut dire quoi en français? C'est ce qu'on te demande? Lequel existant en forme de Dieu? Ne sois pas fâché. Je t'ai répondu. Peut-être que c'est ma réponse qui ne te plaît pas. Répète, on n'a pas compris. D'accord. Ouais, tu as dit quoi? Tu as dit quoi dans la réponse? Qu'est-ce que tu nous as dit? Je réponds. Oui, on dit non, on ne comprend pas français. Docteur, laissez-le va reprendre sa réponse. Lequel existant en forme de Dieu? Lequel existant en forme de Dieu. Oui. Donc, ce qu'il veut dire là, il a existé en forme de Dieu. C'est ça, non? Oui, ça veut dire quoi? Non, je me... Non, tu répètes. Comment ça veut dire quoi? Tu répètes le texte. Ça veut dire qu'il a existé en forme de Dieu. On veut savoir ce que ça veut dire. Oui, enfin, il a existé en forme de Dieu. Attends, silencieux. Attendez. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Quelqu'un, on dit qu'il a existé en forme de Dieu. Vous me demandez en quoi ça veut dire quoi? Est-ce que cela veut dire... Moi, je ne sais pas. Je ne vous comprends pas en fait. Expliquez-moi un peu. Expliquez-moi un peu. Il a existé là. Est-ce que c'est le participe présent? Tu es monté avec l'arrogance alors que tu es existant là. Est-ce que c'est égal à il a existé? Fils béni, il faut te muter. Pardonnez les frères, attendez. Tu es monté avec arrogance, avec orgueil. Nous, on va te montrer que tu ne connais rien. Et tu sais que quand on dit lequel existait en forme de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Tu sais. Tu ne veux pas dire qu'il est Dieu, pasteur. Nullement. Quel être humain, quel prophète? J'ai dit, quel prophète, quel être humain? Pasteur, non, tu me dis ça, je te jure. Oui, moi je d'accord. Le silencieux. Non, le silencieux. Pasteur, je suis d'accord. Le silencieux, lequel existe en forme de quel Dieu? Mute-toi, je vais parler. Le silencieux, ne fais pas ça. Oh, c'est quoi? Quand on dit lequel existait en forme de Dieu, tout le monde sait que ça veut dire qu'il était Dieu. La suite du verset va nous montrer ça. Regardez, la suite dit quoi? N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Aucun homme ne peut être égal avec Dieu. Quand on te dit que quelqu'un est égal à Dieu là, ça veut dire qu'il est Dieu. C'est Dieu qui est là. Non, pasteur, pose-lui la question, tu ne peux pas répondre. Pose-lui la question, pasteur. Est-ce qu'un homme peut être égal à Dieu? Est-ce qu'un homme peut être égal à Dieu? Non, c'est impossible. Voilà, quand on dit lui il est égal à Dieu là, ça veut dire quoi? D'accord. Donc, bon, pasteur, non, il est égal à Dieu, il n'y a pas de souci. Parce que, regarde, tu m'as demandé ce que ça veut dire. Réponds. Est-ce que je réponds, tu me dis de répondre. Je suis en train de répondre, tu me dis de répondre. Calme-toi, frère. C'est pas une guerre. Est-ce qu'un homme peut être égal à Dieu? Donc, tu te calmes, je vais te répondre. Et regarde, quand la Bible dit, hein, il est, comment on appelle? Mais c'est dépouillé. Bon, pas d'accord. On est où? On n'est pas encore arrivé là-bas. On va aller doucement. Comme quoi? On va aller doucement. Non, en fait, je ne vois pas le passage. On a quitté. Attends. Oui, vas-y. On a quitté en forme de Dieu. On a quitté là-bas. On est maintenant. D'accord. On dit il était égal à Dieu, mais n'a pas regardé à ça. Est-ce qu'un homme peut être égal à Dieu? Non, un homme ne peut pas être égal à Dieu. Mais pourquoi on dit Jésus est égal à Dieu ici? D'accord. Peut-être que c'est ta compréhension. Non, c'est pas écrit. On dit n'a point une fois à arracher d'être égal avec Dieu. Donc il n'a pas regardé cette position d'être égal avec Dieu. Donc si Jésus est égal à Dieu, il est qui? D'accord. Est-ce que... Mais tu sais que ta réponse... Non, réponds ma question. On ne répond pas une question par est-ce que... Non, je te réponds. Aïe, pasteur, comme toi, je te réponds. Oui. La réponse est au verset 9. Lisez le verset 9. Non, la réponse est non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Le silencieux. Attends, le silencieux. Le silencieux, faut pas faire ça. Le silencieux, faut pas faire ça. On a commencé au verset 6. Nous sommes au verset 6. Tu veux sauter tout pour aller au verset 9. Ça, c'est un hors-sujet. Égal à Dieu, là, ça veut dire quoi? On nous dit ça d'abord, puis on va continuer. On va aller où tu veux, là. On va là. La réponse est au verset 9. Bon, les gars, lui, là, c'est pas la peine. On va avancer, on va prendre quelqu'un d'autre. Voilà. Ah, tu me fuis déjà. La réponse est au verset 9. Lis le verset 9, s'il te plaît. Lis le verset 9. Je fuis ta malhonnêteté. Tu m'as posé une question, je ne peux pas répondre de ma tête. Ta réponse est au verset 9, tu refuses. Lis le verset 9 devant tout le monde. Pasteur. Mais pourquoi ils ne sont pas honnêtes?
Oui, docteur, vas-y, tu parles un peu. Oui, vas-y. Quand il y a un sujet, il faut, tu dis à la personne, reformule le sujet pour voir. Parce que c'est des expressions, des verbes. Donc, quand tu vas dire de reformuler... ça, on n'a pas pensé. Ça, la femme, tu sais que ça va. Il dit, j'ai pris une autre version, il dit, il ne veut pas. Il a pris sa propre version, on met le verbe. Et lequel est ça, il ne veut pas répondre. On dit, il ne veut pas. Quelle version tu vas reformuler? Moi, tu sais, le problème des musulmans... Bon, pasteur, je vais descendre maintenant. 2 secondes. Pasteur, je vais descendre pour papoter. Dans leur tête que Jésus n'est pas Dieu. Les frères, mais ne parlez pas à deux. Ne parlez pas à deux, les frères. Voilà, c'est tout ce que tu vas beau expliquer. Mais moi, je dis, c'est grave pour des chrétiens. Un chrétien qui dit actuellement que Jésus n'est pas Dieu, pour moi, il n'a jamais été chrétien. Ah oh, tu veux tenir le canon, quoi. Tu veux tenir le canon. Quelqu'un qui vient actuellement dire que Jésus n'est pas Dieu, malgré toute la Bible, la révélation est là. Et un chrétien qui se dit chrétien, qui dit que Jésus n'est pas Dieu, il n'a jamais été chrétien. Il est folklore, il n'est pas dans la révélation. C'est grave. Donc, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, là, qui font les panels là, pour toi, ce sont des païens, hein, c'est ça? C'est des gens qui n'ont jamais compris la révélation biblique. C'est pas moi qui dis, hein, c'est le docteur Sam qui parle. Non, mais je vois c'est très grave quand des musulmans que nous, on se bataille pour les expliquer, on peut tolérer. Mais des gens qui se disent chrétiens, qui viennent dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est que vraiment ce monsieur-là, il n'a jamais été chrétien. C'est des païens, graves même, qu'il faut encore baptiser pour qu'ils reviennent à la vérité. C'est très sérieux. Et je vois ça sur des lives, des gens le disent ouvertement. Jésus, c'est un petit Dieu. Et puis, toi, tu pries en son nom, tu l'invoques, et c'est lui qui va te donner la foi. On dit quoi? Docteur Sam. Docteur Sam, on dit Jésus à quoi? Il dit Jésus à quoi? Pardon, docteur Sam, pardon. Il dit Jésus à quoi? Quand je vois des chrétiens dire que Jésus c'est un petit Dieu, c'est... pleurer, ces chrétiens-là, il faut les rebaptiser. Docteur Sam. Mais c'est grave. Docteur Sam. On a une bataille avec les musulmans, les kémites, ils sont là, on se bat pour qu'on puisse les amener à la vérité. Et des gens encore qui sont à côté nous fatiguent, qui disent que Jésus n'est pas Dieu, et un chrétien encore. Mais qu'est-ce que tu fais avec la parole d'évangile, avec la révélation qui est dans ta main? Non, j'avoue qu'on est tenté de rire, hein, mais il faut être vraiment avoir une dose d'aveuglement, d'incrédulité pour vouloir dire que dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Ça, il faut être vraiment... Il faut avoir un problème spirituel pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Ça, pour le musulman, je peux le comprendre. Parce que le musulman, il est dans sa logique. Pour le musulman, il a déjà son Dieu. Il dit qu'il a un Dieu qu'il adore. Donc, c'est légitime de venir faire la concurrence avec le chrétien. Parce que s'il reconnaît que le chrétien adore le véritable Dieu, c'est que lui, il est dans le faux. Donc, jusqu'à ce que Jésus peut-être se révèle à lui, le musulman, c'est légitime sa position. C'est vrai qu'ils font preuve de malhonnêteté, mais pour eux, on peut comprendre. Mais pour un chrétien qui a connu la nouvelle naissance, quand tu connais quand tu as expérimenté la nouvelle naissance, on n'a pas besoin de t'enseigner que ce Jésus que qui vient de te toucher là est le Dieu véritable. Tu vas pas, c'est clair dans ton esprit. Moi, je vous dis, le jour que le Saint-Esprit m'a touché, Jésus m'a touché là, c'est pas quelqu'un qui m'a enseigné, savait qui il était. C'est quoi vous allez voir, tous les musulmans qui deviennent chrétiens, ils n'ont plus de problème avec la divinité de Jésus. Tout à l'heure, je vais jouer une vidéo ici où Mohamed Sanogo, qui était un ancien musulman, qui était en train de parler de la divinité de Jésus, et que Ismaël Akka voulait le contredire. Mais en voulant contredire Mohamed Sanogo, il a commis beaucoup d'erreurs. On va jouer la vidéo, vous allez voir. J'ai publié sur ma page là, ma page qui a été signalée là, mais j'ai vu que TikTok a restreint ma visibilité. Donc c'est pourquoi beaucoup n'ont pas vu. TikTok m'a coincé là-bas, m'a restreint ma visibilité. Mais quand j'ai mis sur ce compte là, ce nouveau compte, j'ai mis la vidéo. Actuellement, je vois que c'est, malgré qu'il est nouveau,
Ça fait plus de milliers de vues déjà. Je vois que ça monte. Mais sur mon compte principal qui a été signalé, TikTok m'a restreint. M'a vraiment serré même. Actuellement, il n'y a même pas j'aime, peut-être même 100 j'aime. Il n'y a pas 100 j'aime. Donc, on va jouer la vidéo tout à l'heure, vous allez voir. Un musulman qui est devenu pasteur, qui te dit que... Attends, Prosa, tu dois dire quelque chose, si tu as quelque chose à dire, puis on va jouer la vidéo là. Prosa, tu as la vidéo là. Oui, en fait, c'est pas bon. Oui, je dois avoir. Voilà, on voit. Mais Petit Mato n'est pas en haut. Hein. D'accord, on voit Petit Mato. Je voulais dire quelque chose par rapport, par rapport à ce que Dr Sam était en train de dire là. C'est intéressant. Donc, moi, c'est la question que je veux poser à Dr Sam. Hein. Ça veut dire que Jésus est un petit Dieu à côté de Dieu, mais il laisse Dieu et puis il prie Jésus. C'est ça, non, Dr Sam? C'est ce qu'ils font. Ils choisissent le petit Dieu, ils prient le petit Dieu et puis ils laissent Dieu même. C'est ça qu'ils font? Oui, mais justement, je te dis que quand je vois des gens qui se disent chrétiens, ils disent des paroles comme ça, là, vraiment, je suis écœuré même. Je ne sais pas. Dire que Jésus, c'est un petit Dieu qui est à côté d'un grand Dieu. Oui, quels sont ces blasphèmes graves? Tout ce que vous comprenez de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament dit que Dieu est venu devant Abraham comme un homme. Il est venu, Abraham l'a vu, comme un homme. Il est venu devant Noé comme un homme. Et on dit Dieu fut affligé dans son cœur. Le Dieu, c'est ça la théophanie que vous ne pouvez pas suivre. Ça n'a pas besoin de vous enseigner. C'est le même Dieu qui est revenu dans le Nouveau Testament. L'Éternel, Ésaïe chapitre 8, verset 14. L'Éternel deviendra un sanctuaire sur la terre. Donc, quand des chrétiens, vraiment, ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent, le Dieu d'Israël, parce que les Juifs savaient que leur Dieu, là, il prend la forme humaine et puis vient devant les serviteurs. Depuis la création. Il se comporte un homme. On dit qu'il fut affligé dans son cœur. Ça veut dire que Dieu a pris une forme humaine, il est devant Noé, il se comporte comme un homme. Donc, si vous ne connaissez pas le Dieu d'Israël que vous adorez, et vous ne savez pas que c'est le Jéhovah qui est venu dans le Nouveau Testament, comme Esaïe l'a prophétisé, il ne sait pas quel type de chrétien vous êtes. C'est grave. Dis que Jésus c'est un petit Dieu, et puis vous nommez des types de chrétiens. Pour moi, tu n'as jamais été chrétien. Il faut qu'on te rebaptise. Il faut qu'on les rebaptise, ces gens qui font ça. Non, vraiment, c'est pas que c'est quelle mission ils ont reçu. Petit Dieu comme moi-même. Petit Dieu comme moi-même. Petit Dieu comme moi-même. C'est ça, il ne comprend pas. Petit Dieu, c'est ça, il comprend. Non, vraiment. Quand j'ai vu sur des laves des champs de feu, je ne vais pas donner leur nom, que c'est un petit Dieu qui est à côté d'un grand Dieu qui est là. Et nous, on adore le grand Dieu, mais le petit Dieu, là, nous, on ne l'adore pas. Hein? C'est que vous ne connaissez pas la divinité de Dieu. Et puis, ces gens-là, ils ont quelque chose en commun. Ils refusent la théophanie de Dieu. Ils refusent que Dieu ait pris une forme humaine. Toutefois que tu vas leur montrer un verset où Dieu, ils vont te rejeter ça. Ils ont tout ça en commun avec nos cousins d'à côté. Ils ont ça en commun. Ok, Petit Mato, descends tout le monde. On va voir la vidéo là. Je veux que tu as ou bien pour ça, tu peux afficher ça? Et descends et remonte de suite là. D'accord, ok. Donc, Sam, ce que tu dis, on va écouter tout à l'heure un musulman qui est devenu chrétien, pasteur. Vous allez voir comment il parle de la divinité de Jésus. Un musulman, il est le premier négateur de la divinité de Christ. Mais quand il devient chrétien, tu vas voir ce qu'elle est. C'était un musulman ancré. Voilà, Petit Mato. Mais il y a l'autre là, comment il s'appelle là? Abapé, lui, ils ont banni son compte. Mais lui là, il ne vit que de Jésus. Lui, c'est Jésus ou rien. Mais qui lui a dit ça? Abapé, qui lui a dit ça? Qui lui a enseigné ça? Vous allez voir. À Sandia, tous ces Abou de Jésus. Tu vas voir la sœur Zénab. Qui leur a enseigné que Jésus? Ils étaient des musulmans. Mais quand ils ont croisé, quand le Christ te touche, tu n'as pas besoin de venir faire des débats. Tu sais qui il est. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
Maintenant, tu vas venir regarder des lettres. Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé. Mais il a joué le rôle d'un envoyé. Mais il était qui? Envoyé, ce n'est pas une nature. Envoyé, ce n'est pas une nature. Oui, il est fils de Dieu, on est d'accord. Il est prophète, on est d'accord. Mais il est qui? C'est qui a joué le rôle de fils de Dieu? C'est qui a joué le rôle de prophète, de messager? Voilà le problème. Et la Bible n'a pas caché. La Bible te montre son origine. Où il est quitté, il est sorti de l'éternité. Il y a combien de personnes qui sortent de l'éternité? Donc le Père est sorti de l'éternité, le Fils aussi est sorti de l'éternité. Donc il y a deux éternels. On te dit dans Michée 5, verset 1 à 2, que son origine, le monde, du jour de l'éternité. On te dit dans Colossiens 1, verset 17, qu'il existe avant toute chose. Au commencement était la parole, c'est-à-dire la parole m'a existé avant le commencement. Les versets sont clairs. Il a existé avant même que le monde soit. Il est sorti de l'éternité. Donc, à partir du moment où tu dois comprendre c'est qui, on te dit, il viendra lui-même. Il a donné les signes. Jean-Baptiste pose la question à Jésus, à travers ses disciples. Jésus te dit clairement, oui, voici le miracle. Il a dit quand il viendra, voilà les signes. Il te présente ça. Il dit ça clairement. Dans Jérémie 17, il dit que c'est lui qui sonde, c'est l'Éternel qui dit, c'est lui qui sonde les reins et les cœurs et qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Jésus s'en va te dire dans Apocalypse 2, verset 23, que toutes les églises doivent connaître que c'est lui qui sonde les reins et les cœurs et qui va rendre à chacun selon ses œuvres. C'est extraordinaire. Comment on peut comprendre ça? Donc ce que Sam dit c'est vrai, il le dit on rit, mais c'est sérieux. Chrétiens qui ne croient pas que Jésus soit Dieu, pour les témoins de Jéhovah je comprends, et c'est une secte. Eux-mêmes ils ne croient pas au paradis, ils ne croient pas en fer, eux-mêmes ils disent que quand l'homme meurt, il a disparu, son âme, et bon eux-mêmes c'est un autre level. Et eux-mêmes ils ont écrit la Bible, ils ont coupé les versets, tous les versets où on parle de jeûne et prière, ils ont tout enlevé, ils se sont allés imprimer les livres, raconter tout, même chaque GPT les réfute. Jean 1.1 là-bas ils ont mis au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était un Dieu. Tout ça pour manigancer. Et à la limite, quand tu les regardes, c'est pas seulement de l'ignorance, hein. C'est un esprit d'égarement. Parce que quand ça chauffe, ils vont blasphémer, ou ils vont parler de deux dieux, ou ils vont te dire que la Bible est falsifiée. Ils vont rejeter les versets comme les musulmans le faisaient tout à l'heure. Parce que c'est un esprit de négation. Ce n'est pas un simple esprit de dire une mauvaise interprétation. Quand tu discutes avec eux, il y a une mauvaise foi manifeste. Arrivé un moment, ils rejettent les Écritures. Mais tu es chrétien par rapport à quoi? Si toi-même, la Bible que tu enseignes, tu dis que c'est falsifié, tu dis que ce n'est pas fiable, où est ta crédibilité? C'est pourquoi on ne peut pas débattre avec les musulmans. Vous ne pouvez pas. Déjà, vous-même, vous dites que votre livre de foi n'est pas fiable. Vous dites qu'il y a des contradictions dedans, il y a des erreurs. Mais comment un prédicateur de l'évangile peut dire que dans son livre de foi, il y a des erreurs? Mais à partir du moment où tu dis, mais tu n'es plus crédible. Et tu vas prendre ce livre-là encore pour convaincre qui? Toi-même, tu dis que ce n'est pas fiable. Un livre qui a des contradictions, qui contient des erreurs. Mais ce n'est plus fiable. Mais tu vas les voir, c'est dans cette même Bible-là. Ils vont prendre, quand ça les arrange, les versets où on dit Jésus est fils de Dieu, il est envoyé, là ils sont d'accord. Mais à partir du moment où Jésus dit, moi, le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit tout le monde le Père? Quand Jésus dit je suis la résurrection et la vie, quand Jésus dit je donne la vie éternelle, là ça devient philosophie. Mais les versets où on dit il a envoyé, il est ici, je ne peux rien, là ils acclament. Et c'est comme ça le musulman fait. Les versets qu'il arrange, il prend. Quand il est coincé, la Bible est falsifiée. Vous avez vu un tout à l'heure là, il est venu prendre un Timothée 2, verset 5. Nous on a lu, on dit on assume. Il m'a posé la question, qui est l'intermédiaire? Lui c'est Jésus-Christ homme. On est d'accord. Quand on prend un autre verset qui met en exergue la divinité de Jésus, oh, votre Bible se contredit. Votre Bible est falsifiée. Mais cette même Bible là, 1 Timothée 2 là, verset 5 là, c'était pas dans le Coran, hein, c'était dans la Bible. C'était dans la Bible. Il y a là l'autre malhonnête, on prend la version, une version qui explique les choses de façon claire. Comme il voit, il dit non, il veut pas, il veut la version Louis II. Ok, on dit on prend Louis II. Lequel existait en forme de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lequel existait en forme de Dieu. Aïe. On dit lequel existait. Non, ça veut dire lequel existait en forme de Dieu. On va rester là. Il était égal à Dieu, avec Dieu. C'est ce que l'autre version a dit. Qui peut être égal à Dieu? Tu dis personne, un homme ne peut pas être égal à Dieu. Maintenant, Jésus là, pourquoi Jésus est égal à Dieu? Ça veut dire quoi?
Non, ça y est au verset 9. Non, le verset 9 te dit qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un serviteur. Il vient maintenant dans le monde jouer le rôle d'un homme. Il apparaît comme un simple homme. Mais un simple homme a son Dieu. Voilà ce que les gens ne comprennent pas. Quand il vient jouer le rôle d'un homme, d'un simple homme, il joue pleinement le rôle d'un homme. Et un homme a son Dieu. Un homme va dire j'ai mon Dieu. On va dire son Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il joue le rôle d'un homme. Mais quand tu vas lire là, quand tu vas lire dans 2 Corinthiens 5, le verset 19, on dit que ce Dieu est en lui. Ce n'était pas ailleurs, c'est en lui. C'est lui qui est là. Petit Mato, voilà, mets la vidéo. On va regarder un peu s'il te plaît. Vous allez voir un peu. Un musulman qui est devenu chrétien. Voilà Petit Mato qui est là. Quand tu étais un musulman, tu es devenu chrétien. Est-ce que quelqu'un t'a enseigné la divinité de Jésus? Petit Mato. Est-ce que quelqu'un t'a enseigné ça? On ne force pas. Moi, il faut monter ici. Hier, tu étais en train de bavarder là-bas. Il faut monter. C'est toi et moi, on va se prendre. On va parler de Dieu là. De ton Dieu. Ton Dieu de l'islam. Il faut monter ici. Je vais te montrer que vous n'adorez pas Dieu. Donc, seulement tu ne connais pas Dieu. Ton Dieu, il n'a pas de nom. On ne sait pas qui il est. Il est dans le néant. Ton Dieu, on ne sait pas où il est. Ton Dieu ne parle pas. Ton Dieu, on ne sait pas. C'est qui? C'est quel Dieu? Ce sont les faux dieux qui cachent leur identité. Ton Dieu est un faux Dieu. C'est pourquoi il a caché son identité. Ton prophète a caché son identité volontairement. Le véritable Dieu ne peut pas se cacher. Il ne cache pas son identité. Pourquoi ton Dieu a caché son identité? Au point que, tellement vous êtes ignorant, vous approchez sur le mot Allah. Allah qui veut dire le Dieu. Ça ne veut rien dire. Vous ne connaissez pas ce que vous avez dit. Vous montez ici. Allons-y, Petit Mato, mets la vidéo, on va avancer. Petit Mato, tu es là? Tanjiro, salam alaikum. Tanjiro, quand j'ai corrigé Ismaël Aka, Tanjiro dit, voilà, toi tu es musulman, tu viens chercher quoi dans l'affaire des chrétiens? Tanjiro, j'ai fait capture de ton commentaire là. Ça est là. Voilà, Petit Mato, mets la vidéo. En attendant qu'on salue Momo. Petit Mato, tu es là? Est-ce qu'il n'a pas bugué? Pourquoi je bug? Non, ça doit être lui. Tu ne bugs pas, c'est lui. Ça doit être lui. Ok. Momo Group, bonsoir. Momo Group, bonsoir. Attends, j'espère que Momo Group ne va pas finir par nous insulter. Hein. Hier, là, c'était chaud sur lui hier nuit. Il a fini par nous insulter tous là. Après. Où ça, c'était où? On était sur le live d'un jeune frère là, Chris Williams. J'ai attaché Momo Group. À un moment donné, c'est devenu des insultes. Nous sommes tous des villageois. Ah non, il ne va pas. Si il insiste ici, on va le virer. Il insiste, il reste pour toi. Nous, on va le respecter. S'il nous manque de respect, on s'écarte de lui. Nous, on n'est pas là pour les palabres. On veut les Écritures. Si Momo Group dit que l'islam est la vérité, il n'a pas besoin d'insulter quelqu'un pour présenter la vérité de l'islam. C'est-à-dire que quand tu as la vérité, que tu es bien éduqué, tu n'as pas besoin de citer ton co-débatteur. Tu apportes tes arguments. Dans un échange, quand quelqu'un commence à inciter, ça veut dire qu'il n'a plus d'arguments. Il n'est pas dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, tu n'as pas besoin d'inciter les gens. Donne les versets, donne les arguments, donne les chiffres. C'est clair. Petit Mato, mets la vidéo rapidement. Allons. Pasteur, Shalom, c'est ta vidéo avec Ismaël. Si Petit Mato n'est pas là, je peux mettre. Hein. Ah, tu vas mettre pour nous deux là. Bon, d'accord, faut mettre, tout est dedans. Allons-y. On dirait qu'il a un problème. Il a un bug. Vas-y, indispensable. Mets ça pour nous. Petit Mato doit avoir un problème de choses. Lui-même, il a tellement de comptes, on ne sait pas quel compte on a un vrai. Souvent c'est rouge, souvent c'est vert, souvent c'est blanc, souvent c'est bleu. C'est ça, non? C'est ça qui est là? Voilà, vas-y. Ouais.
que c'est la foi chrétienne, elle est terriblement basée sur la divinité de Jésus. Oui. Si un instant tu arrives à considérer même Jésus, ne serait-ce que comme un prophète simple, c'est terrible. Attends, mets pause. Pardon, mets pause d'abord. Écris-moi sur WhatsApp. Tu as mon numéro WhatsApp, écris-moi, je vais t'envoyer la vidéo originale. Parce que ça là, comme c'est moi, j'ai fait mon tour, il y a un peu un fond là. Écris-moi sur WhatsApp rapidement. Dis-moi bonjour. Ben, il y a tellement de numéros WhatsApp. Je ne sais même pas pour toi là même c'est passé où. Écris-moi. Dis-moi bonjour. Je vais t'envoyer le village, je vais t'envoyer ça. La vidéo même originale. Ouais, je vous ai écrit. Je vous ai écrit. Tu l'as écrit sur mon WhatsApp. Quel WhatsApp? Faut écrire sur 07 09. Ah non, 07 c'est 01 là que j'ai. 01 là? Non, attends, Oui, 01 là. Faut prendre 07 là. Mais donnez-moi le 07 là, il y a modifié ici. Voilà, 0. Non, 01 là aussi, c'est mon WhatsApp, mais je veux que tu prennes 07 là. 07 09. Attends, bien, je vais te répondre là. Je vais te donner le numéro là-bas en même temps. Ou pas, Momo va avoir mon numéro. Ouais, il va m'aider. Je ne veux pas que Momo ait mon numéro. Bonjour, pasteur. Donc, je te donne ça ici. Je te donne mon numéro. Voilà. Voilà, je viens de t'écrire. Je vais t'envoyer le numéro. Voilà, tu m'écris dessus. Il faut dire bonjour, pasteur. Là, je t'envoie le numéro en même temps. Je t'envoie la vidéo. En attendant, on va saluer Momo. Momo Group, bonjour. Momo Group, bonjour. Est-ce qu'il est là? Momo Group, bonjour. Les gars, abonnez-vous à mon compte qui est là. Hein? Voilà, ça c'est mon compte. Et puis aidez-moi à avoir 10 000 abonnés. Momo, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi s'il y a un peu de bruit autour de moi. Voilà, ok. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Excusez-moi un peu s'il y a du bruit autour de moi. Voilà. Je vous ai écrit. Allô, est-ce que vous m'entendez? Je t'envoie dessus. Allô? Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, on t'entend. D'accord, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai dit, en ce qui concerne moi, le respect, je ne manque jamais de respect jusqu'à ce qu'on commence à me manquer de respect en premier. Et c'est lorsqu'on me manque de respect en premier que je deviens vraiment violent. La preuve, je suis passé sur ce panel. Des fois, on a débattu et à la fin, j'ai dit, sois béni. Et je suis parti. Il y a des jours où je suis venu, ça a été vraiment houleux. Donc tout dépend. Vous allez voir, je vais jamais commencer en premier. Comme je viens de commencer. Maman, pardon, je vais dire quelque chose, pasteur. Pasteur, il y a un président qui demande de le faire monter pour une motion. Faites monter président. Moi, ici, on ne fait pas de règlement de compte. Hein. Si vous avez vos palabres là-bas, vous réglez à là-bas. On ne fait pas de règlement du compte. Non, il y a un président qui demande de le faire monter pour une motion. Je ne sais pas exactement il veut dire quoi. S'il y a les règlements de compte, on les règle là-bas. On va regarder la vidéo. Il n'a pas fait de demande. Je l'ai donné l'invitation. Vas-y, mets la vidéo. Moi, on a compris, on va te respecter. Il n'y a pas de ça. Amuse avec la divinité de Jésus. Tout ton salut est ébranlé. Tu t'en vas en enfer direct. Il n'y a plus de pardon de tes péchés. Mets pause. Indispensable. Voilà, tu as vu? Voilà un musulman. Il était musulman. Mohamed Sanogo, qui est devenu chrétien. Pasteur aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit. Il faut reprendre la vidéo même. Regardez ce qu'il dit. C'est pas quelqu'un qui lui a enseigné ça. Quand Jésus te touche, il n'y a pas de débat. La divinité de Jésus, tout ton salut est ébranlé. Tu t'en vas en enfer direct. Il n'y a plus de pardon de tes péchés. Si tu doutes, c'est-à-dire que c'est la foi chrétienne, elle est terriblement basée
sur la divinité de Jésus. Oui. Si dès l'instant où tu arrives à considérer même Jésus, ne serait-ce que comme un prophète simple, c'est terminé. C'est-à-dire, il y a quelque chose de terrible qui vient de se passer dans ta vie que tu es en train de perdre. Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Alléluia. Voilà. Un musulman, il est né musulman, né dans une famille musulmane, il a grandi jusqu'à ce qu'il ait la révélation de devenir chrétien. Regardez ce qu'il dit. Et tu vas voir tous les musulmans qui deviennent chrétiens. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, il y a autre débat, mais si la divinité de Jésus seulement là, il n'y a pas de débat. C'est quand Jésus te touche, c'est ce que docteur Sam m'a dit. Quand tu as la nouvelle naissance, Jésus te touche. Tu sais qui il est. Tu sais qui il est. Il n'y a pas de débat. Voilà ce pasteur, ancien musulman, regardez ce qu'il dit. Tous les musulmans que nous connaissons qui sont devenus chrétiens, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas un qui va te dire que Jésus est un prophète. Il n'y a pas un. Même dans son pire cauchemar, il ne peut jamais le dire. Parce qu'il sait qu'il a touché celui-là, le créateur de son âme. Celui-là qui a rempli le vide qui est dans son cœur. Parce que la religion blanchit l'extérieur, mais Jésus transforme le cœur, Jésus touche le cœur. Donc allons-y maintenant. Donc lui, il a parlé, il s'adresse aux chrétiens. Maintenant, ce musulman qui est là, quel est son problème? Le papato qui est là, ça le regarde en quoi? Non, on veut comprendre. Le monsieur qui est là, quel est son problème? Mohamed Sanogo s'adresse aux chrétiens. Il attend Pasteur Ménard, oui. En fait, Ismaël Aka sait que, pardonnez-moi, je baisse un peu mon volume là. Ismaël Aka sait que, en parlant de quelqu'un comme Mohamed Sanogo, ça va attirer beaucoup l'attention. Donc, du coup, voilà, il parle de ça pour attirer juste l'attention sur lui et faire croire qu'il corrige un pasteur qui, entre guillemets, je dis entre guillemets, est considéré comme un grand pasteur, vous voyez. Et donc, du coup, il parle de ça pour attirer l'attention. Il sait que les musulmans vont venir dire waouh, waouh, là, là, waouh, waouh. Alhamdulillah, Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Voilà, donc c'est ça qu'il cherche en fait. Il cherche Allahu Akbar, les taper les bières. Ok, donc vous voyez ici, il va essayer de réfuter le pasteur Mohamed Sanogo. Mais il va commettre beaucoup d'erreurs. Les versets bibliques qu'il va prendre, lui-même, il va commettre beaucoup d'erreurs. Écoutez-le, tape, vas-y. Ce que j'appelle les doctrines de démons, ce sont des démons, des esprits impurs qui possèdent des gens qui possèdent et qui envoient des idées dans ta tête et dans ton esprit qui vont te créer des problèmes et te faire rater le but de l'évangile. Donc, on va parcourir, parce que pour grandir en stature, il faut comprendre l'œuvre de Dieu. Après une telle parole, quel fidèle aura le courage ou l'envie encore d'aller vérifier les Écritures pour voir si ce que son pasteur dit est vrai, de vous à moi? Alors, on va vérifier quelque chose. On va faire quelque chose de simple. On va prendre la Bible et on va lire quelque chose et ensuite on revient. La Bible dit ceci, Jean 17 à partir du verset 1 et suite. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux et dit, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Écoutez bien, or la vie éternelle, le paradis, le salut, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans ce verset-là, Jésus conditionne le royaume des cieux. Jésus conditionne la vie éternelle par la connaissance du véritable Dieu et par la connaissance de celui que ce Dieu-là a envoyé, à savoir lui, Jésus-Christ. Le pasteur dit, Jésus est Dieu. Ok, voilà le verset qu'il prend. Lui est musulman. Pour venir contredire le pasteur Mohamed Sanogo, il prend Jean 17, verset 1 à 3. Un musulman qui est sérieux, qui est conscient, ne peut jamais prendre ce verset. Parce que ce verset est terrible. Ce verset se retourne contre l'islam. On va lire.
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, est-ce que le Père ici, c'est le Dieu de l'islam? L'heure est venue, glorifie ton fils. Est-ce que le Dieu de l'islam a un fils? Est-ce que Jésus est le fils du Dieu de l'islam? Non. Parce que le Dieu de l'islam a dit, dans la sourate 9, verset 30, celui qui dit que Jésus est son fils, il va l'anéantir. Afin que ton fils te glorifie. Donc Jésus parle de père et de fils. Donc automatiquement, ici, ce verset met l'islam au placard. Ce verset montre que Jésus n'a jamais été musulman. Ce verset montre que l'islam est faux. Que Jésus n'a rien à voir avec cette religion. Regardez le verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Donc Jésus a quoi? Il a pouvoir sur toute chair. Je pose la question à tous ici. Est-ce qu'il y a deux personnes qui ont pouvoir sur toute chair? Ça veut dire qu'on dit toute chair sur tous les hommes. Est-ce qu'il y a deux personnes qui ont pouvoir sur tous les hommes? Question. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Donc Jésus donne quoi? Il donne la vie éternelle. Est-ce qu'il y a deux personnes qui donnent la vie éternelle? Est-ce qu'un prophète a pouvoir sur toute chair? Est-ce qu'un homme comme toi et moi a pouvoir sur toute chair? Est-ce qu'un homme comme toi et moi peut donner la vie éternelle? Le Père là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Non. Qui a son fils, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? C'est ce qu'on appelle autogol. Ça dit l'interreligieux, c'est de l'intelligence. Maintenant on continue. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, la condition pour que tu aies la vie éternelle, c'est quoi? Le seul vrai Dieu et Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi on associe Jésus ici au seul vrai Dieu? Pourquoi on l'associe? Maintenant, le même Jean va te dire qui est le seul vrai Dieu. On va prendre 1 Jean 5. Je vais aller simplement comme cela. 1 Jean 5, le verset 20. Jean nous dit quoi? Je lis. Mais, je vais prendre le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Alors le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, Jésus-Christ, et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable, de par notre union avec son Fils Jésus-Christ. Point. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc le seul vrai Dieu, le Dieu véritable là, l'apôtre Jean te dit que c'est le Fils lui-même. C'est pourquoi nous disons que le Dieu que nous adorons, il a à la fois le Père, il a à la fois le Fils. Quand on parle du seul vrai Dieu, on va dire c'est le Père. Quand on parle de Jésus-Christ, c'est le Fils. Il dit, lui-même va dire dans Matthieu 28, verset 19, il dit, faites de toutes les sortes les disciples, baptisez-les au nom, sous l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus. C'est la même entité. Dans Éphésiens 4, verset 6, on dit nous avons un seul Dieu et Père qui est au-dessus de tous. C'est le même qui est au-dessus de tous. C'est le Père qui est parmi tous, qui est le Fils et qui est en tous, qui est le Saint-Esprit. C'est le même Dieu qui est au-dessus, qui est parmi et qui est en tous. C'est ce que Jean est en train de te dire ici. Donc ce monsieur qui vient dans la Bible, on ne t'a pas appelé, on est en train de parler des chrétiens, on n'a pas parlé du Coran, on n'a pas parlé de toi. Tu viens mettre ta tête dedans, alors que le verset même là, le verset met l'islam KO. Donc premier argument, allez, à la poubelle. Allons-y, mais chose, comment on l'appelle? Mais continue la vidéo. Vous allez prendre le deuxième verset qu'il va prendre. Un musulman ne peut jamais prendre ça. Mais le deuxième verset. Continue la vidéo, Chris. Tu t'es muté, frère. Tu es muté. La vie éternelle par la connaissance du véritable Dieu et par la connaissance de celui que ce Dieu-là a envoyé, à savoir lui, Jésus-Christ. Le pasteur dit, si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu ne vas pas au paradis. Tu n'auras pas la vie éternelle. Jésus dit, si tu ne crois pas, si tu ne connais pas le véritable Dieu et que tu ne crois pas que, ou tu ne connais pas que ce Dieu-là a envoyé son serviteur Jésus-Christ,
tu ne vas pas au paradis. En d'autres termes, entre le pasteur et Jésus, qui nous dit la vérité? Jésus dit le salut se repose dans la connaissance du véritable Dieu et de celui que ce Dieu-là a envoyé. Le pasteur nous dit, si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu meurs, tu vas en enfer, c'est fini pour toi. Entre les deux là, qui dit vrai? Qui dit vrai? Voilà, donc nous on a montré le véritable Dieu. Maintenant on pose une question. Entre Allah, le Dieu de l'islam, et Jésus-Christ, qui ment aussi? Entre les deux, qui ment? Nous on a montré le seul vrai Dieu, le véritable Dieu. Voilà, maintenant, Jésus dit qu'il a son père, il est fils. Allah aussi dit qu'il n'a pas de fils. Et Allah dit que c'est lui qui a envoyé Jésus. Bon, la question, entre le Dieu de l'islam et puis Jésus, il y a un menteur quelque part qui ment. Ou bien la question n'est pas légitime. Il y a quelqu'un qui ment. Parce que le Dieu de l'islam dit que lui, il a envoyé Jésus. Mais il dit que Jésus n'est pas son fils. Jésus lui-même, Jésus n'a jamais parlé dans le Coran. Les histoires qu'on raconte, Jésus, c'est pas Issa. Il n'a rien à voir avec ça. Jésus a parlé dans la Bible, c'est le témoignage des apôtres. Jésus dit qu'il est fils de Dieu. Il a dit ça plusieurs fois. Dans Jean 5, verset 25, il dit qu'il est le fils de Dieu. Jean 10, verset 30, il dit qu'il est le fils de Dieu. Dans Luc 22, verset 70, il dit qu'il est le fils de Dieu. Bon, entre le Dieu de l'islam et puis Jésus, qui a menti? Il y a un menteur quelque part. Voilà, il y a un menteur, on sait l'identité de ce menteur. Donc entre le pasteur et puis Jésus, donc nous aussi on pose la question, j'espère qu'on va nous répondre. Continue la vidéo. Faut te démiter, continue la vidéo, démite-toi. Continue la vidéo. On va aller doucement, doucement. Laquelle des paroles vous fera le plus peur? La parole de votre pasteur ou la parole de Jésus-Christ? Mais c'est pas fini. Je vais vous lire un verset de la Bible gratuit. Et ensuite on revient. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 et suite. Il est dit ceci. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les disciples répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus demande à ses disciples avec qui il a mangé, avec qui il s'est promené, qui dites-vous que je suis? Ils disent qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus renchérit pour dire, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et ils disent que c'est sur ce témoignage, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les frères, je vais vous laisser. Hein. Ouais, tu peux partir. Si tu vas tu peux partir. Même pause. Regardez l'autogol. L'autogol. Il dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais ça contredit l'islam. Momo a mal à la tête. Et puis, regardez, on dit, il est le Fils du Dieu vivant. Et il dit, mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que c'est Allah? Et il dit, Jésus je bâtirai mon église. Il n'a pas dit ma mosquée. Il n'a pas dit l'islam. Jésus bâtit l'église. Quels sont ceux qui vont à l'église? Les frères qui vont à l'église, quels sont ceux qui sont de l'église de Jésus? Ils sont les musulmans. Regardez, il veut réfuter le J'ai dit, ils sont nuls ces gens-là. Je vous dis la vérité. Excusez-moi, on ne peut pas dire un être humain nul, mais je parle au sens figuré, quoi. Je veux dire que les gens ne manquent pas, n'ont aucune connaissance. Mais le Fils du Dieu vivant, Fils de Dieu, mais ça veut dire quoi? Comment Jésus est devenu Fils de Dieu? Lisez Jean 1:1. D'abord, avant même de venir dans Jean, dans Zacharie 12, l'Éternel avait déjà dit là-bas. Regardez, je vais lire ça, les frères. Il avait déjà dit qu'il allait devenir fils unique. Regardez, les frères.
C'est l'Éternel qui avait déjà dit ça. Les gens, regardez, hein, Zacharie 12, le verset 10. Comment tu peux prendre des versets et qu'on peut utiliser ces mêmes versets pour tes... Zacharie 12, voilà, verset 10. Zacharie 12, ton écriture est petit, hein, donc j'ai fait ici en même temps, les autres vont voir là-bas. Alors, bon, je prends le verset 1 déjà. Le verset 1 dit, oracle, parole de l'Éternel, pour montrer que c'est l'Éternel qui parle. Ce n'est pas que nos négateurs viennent nous raconter encore n'importe quoi. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Les frères, ici là, c'est l'Éternel qui parle. Hein? L'Éternel dit, on va pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique. Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14. Vous n'avez pas de pardon, il y a du bruit là-bas. Il a dit, il est dans la voiture. Voilà. Vous voyez, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique. Donc ici, là, l'Éternel dit qu'il va être percé. Mais est-ce qu'on peut percer l'Éternel? Dans sa dimension, on ne peut pas le percer. Mais il dit, on pleurera sur lui, ils pleureront sur lui comme on pleure sur lui. Ça veut dire qu'il va prendre la forme humaine. C'est là qu'il devient fils unique. Il devient fils de Dieu. Quand il prend la forme, il rentre dans la création. C'est là qu'il devient fils de Dieu. Donc le fils de Dieu, vous allez voir, les autres là, Adam, il est fils de Dieu, est un fils de Dieu. Les uns sont fils de Dieu parce qu'ils sont la création directe de Dieu. Les enfants d'Israël sont fils de Dieu, enfants de Dieu à cause de leur père. C'est le peuple qui a été élu par Dieu. Nous les chrétiens, nous sommes fils de Dieu parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais le Fils, Jésus-Christ, il est fils de Dieu parce que c'est Dieu qui a pris la forme humaine. Il est sorti du Père. Il est la manifestation visible de Dieu. Et il a prédit ici qu'on allait pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique. Donc quand vous dites, je crois que Jésus est fils de Dieu et je crois qu'il n'est pas Dieu, c'est être absurde. C'est de l'incongruité. Donc quand ce monsieur prend ce verset, je vous dis, il prend ce verset, c'est versé pour vouloir réfuter Mohamed Sanogo, mais lui-même il met l'islam au placard. Lui-même il se contredit, parce qu'ils ont toujours dit aux gens, menti aux gens que Jésus était musulman. Mais il fallait que Jésus soit soumis au Dieu de l'islam avant qu'il soit musulman. Mais Jésus est soumis à son père. Est-ce que son père c'est le Dieu de l'islam? Non! Son père n'est pas le Dieu de l'islam. Le père qui l'a envoyé n'est pas le Dieu de l'islam. Donc vous voyez que tout le Coran est mensonger. Tout le Coran est faux. Quand le Coran dit que c'est Allah qui a envoyé Jésus, c'est faux. Jésus n'a jamais parlé dans le Coran. C'est ici dans la Bible qu'il a parlé, le témoin des apôtres. Il n'a jamais parlé dans le Coran. Il ne connaît même pas le Coran. Il ne connaît pas l'islam. Donc quand cet ignorant va prendre de tels versets pour vouloir contredire la divinité de Jésus, mais c'est pathétique. Mes amis, c'est vraiment pathétique. Continuez la vidéo. Après, moi je donne mon avis, après vous allez donner vos avis aussi. Continuez la vidéo. Vous allez voir notre autogol là-bas encore. Allons-y. Continuez la vidéo. De voir le royaume, les clés du royaume des cieux, à cause de sa réponse qu'il a donnée à Jésus. Pierre va aller prêcher aux païens. Ensuite, me pose. Pierre va aller prêcher à qui? Attends, est-ce que vous avez bien compris, les frères? Pierre a prêché à qui? Aux païens. Il allait prêcher aux païens. Ah, donc les apôtres ont prêché aux païens. Donc, attends, toujours lui dit que les apôtres n'ont jamais prêché aux païens. Toujours dit ça. Ah, c'est ce qu'ils disent. Attends, remets la partie là encore. Pardon, les frères. C'est que quand Pierre va recevoir le royaume, les clés du royaume des cieux, à cause de ça qu'il a donné à Jésus, Pierre va aller prêcher aux païens. Ensuite, Pierre va aller prêcher aux païens. Donc les apôtres de Jésus ont prêché aux païens. Les apôtres de Jésus ont prêché aux païens. Ah donc Jésus nous connaît. Vous voyez l'autogol. Il veut réfuter Mohamed Sanogo, mais le type a pondu des inepties. Il s'est mis au autogol. Donc les gens, ils connaissent la vérité. Les gens, ils nous cachent la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller prendre acte.
Vas-y, regarde, il va aller encore prendre acte. Bien sûr, à cause de sa réponse qu'il a donnée à Jésus, Pierre va aller prêcher aux païens. Ensuite, quand il va revenir, il va venir parler à ses frères. Écoutez les propos de Pierre dans Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 37 à 38. Écoutez vous-même les propos de Pierre à ces gens. Il dit ceci. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, virgule, car Dieu était avec lui. Aïe, Yahweh. Me pause. Il a coupé là, le verset 39. Donc il est d'accord avec le message de Paul, de Pierre ici. Maintenant le verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple. Donc il reconnaît ça. Donc Pierre dit que Jésus a été tué. Il a été crucifié au bois. Il a été crucifié sur le bois. Donc on est d'accord, Ismaël Aka. Donc il prend ce verset, tellement il est ignorant. Il ne sait pas que dans la Bible, les apôtres ont écrit de Jésus. Ils ont parlé de sa dimension humaine. Ils ont présenté Jésus comme un serviteur. Parce qu'il a joué le rôle d'un serviteur. Il a joué le rôle d'un prédicateur. Il a joué le rôle d'un prophète. Les apôtres ne peuvent pas cacher ça. Mais le même Pierre, qu'est-ce que le même Pierre te dit? Je vais lire 1 Pierre 1. On va regarder les frères. Qu'est-ce que le même Pierre te dit? Ne soyez pas des ignorants. 1 Pierre 1, le verset 10 à 11. Regardez ce que Pierre te dit. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Pierre te dit ici que les apôtres, les prophètes là, quand ils disaient ainsi parle l'Éternel, c'est l'esprit de Christ qui est en eux. Pierre proclame la divinité de Christ ici. Mais Pierre reconnaît que Jésus a joué le rôle d'un homme sur la terre. Les apôtres n'ont jamais caché ça. Et dans la vidéo même, j'ai dit, quand vous prenez par exemple le frère Paul, l'apôtre Paul, Paul te dit dans 1 Corinthiens 11 que Dieu est le chef de Christ. C'est pas ça? Il parle ici de sa dimension humaine, de sa dimension prophétique sur terre. Un homme qui vient sur la terre, il aura son chef. Nous, on ne nie pas. Mais le même Paul te dit, dans Romains 9, verset 5, d'abord, il fait mention ici, il met les deux dimensions. Regardez les frères. Paul va faire ressortir les deux dimensions de Christ. Il dit, et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair. Vous voyez? Il parle de selon la chair. Le Christ qui est au-dessus de toute chose. Il n'y a pas deux personnes qui sont au-dessus de toute chose. Et il confirme. Celui qui est au-dessus de toute chose là est le Dieu béni éternellement. Amen. Vous voyez, de l'autre côté, il dit, Dieu est le chef de Christ. Mais ici, le même Paul te dit que c'est Jésus-Christ, le Christ qui est au-dessus de tout, c'est lui qui est Dieu béni éternellement. Donc quand tu es ignorant que tu rentres dans la Bible, si tu ne fais pas attention, tu vas te casser la figure. La Bible a présenté Jésus dans ces deux aspects. Tantôt on va te parler de Jésus comme un prophète, un messager. Oui, il a joué le rôle d'un messager. La Bible ne peut pas omettre ça. Il a joué le rôle d'un simple homme, comme Philippiens le dit, et est apparu comme un simple homme. Mais un simple homme va prier, un simple homme va pleurer, un simple homme va dire, je ne sais pas. Il a joué le rôle, la Bible ne peut pas cacher ça. Mais on te dit, ce simple homme-là, c'est lui qui était Dieu, il s'est dépouillé, il est rentré dans sa création. Donc les deux dimensions sont présentées dans la Bible. Mais quand les gens rentrent dans la Bible, ils sélectionnent les versets. Donc vous voyez, le verset qu'il a pris, il veut dire quoi? Pierre est en train de dire que Jésus est homme. Mais il a omis que le verset 39 dit que Jésus, le même Pierre, dit que Jésus a été crucifié.
et qu'il est reçu le 3e jour. C'est ce que le Coran rejette. Voilà un autre autogol. Voilà un autre autogol. Donc les frères, je crois que la vidéo, mais le reste, si les autres veulent parler, moi j'ai déjà trop parlé. Les autres vont parler un peu. Soit j'ai fait la vidéo, j'ai mis ça sur ma page là, mais on dirait que TikTok m'a restreint quoi. Depuis ils ont bloqué ma page là, ils m'ont restreint là-bas. Vous pouvez aller voir, vous pouvez partager, allez-y partager massivement. La réfutation a été propre. Sur Facebook, ça tourne fort. Sur Facebook, actuellement, c'est des milliers de vues. Voilà, ça tourne fort là-bas. Mais sur TikTok, comme ma page qui a été restreinte là, ils m'ont bloqué l'audience. Tu es là, l'indispensable? Oui, désolé, t'es en communication, désolé. Tu communiques avec ta femme ou bien avec qui? Mets la vidéo. Non, c'est l'école là. Ils m'ont appelé pour m'annoncer une nouvelle. Ok. Il remet la vidéo? Ouais, remet la partie où on était arrêté là. Bon, je crois que c'est déjà fini même. C'est la fin. Il dit que Pierre a prêché aux païens. Le cerveau pour réfléchir. Mets volume. Ah, il n'y a pas de volume. Tu as diminué le volume. Et que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Salam à tous. Pasteur, il parle comme Jésus maintenant. Hein? Pasteur, il parle comme Jésus. Hein? Il dit ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Hein? Il parle comme Jésus. Alors, il croyait qu'il avait fait quelque chose de merveilleux, alors qu'il a fait autogol. Puis il a prêché aux païens. Mais parce qu'il y a un truc que moi je n'ai pas compris. La Bible que lui lit là. Bible que lui lit là, il y a les références là-dessus. Je pense bien que en matière de prophétie où Dieu doit venir dans Zacharie, tout, il doit bien savoir, puisque en bas de la Bible, là, regardez comme ça. Hein. En bas de sa Bible là. Regardez comme ça. On voit rien, hein? Où ta caméra? Ouais, en bas de sa Bible comme ça là. Il y a les références. Regardez. Ça dit quand on donne un passage là. La Bible en même temps. Moi, il y avait cette Bible là, ça te donne référence pour te dire cette prophétie là, voici l'accomplissement. Ça se trouve à tel endroit, effectivement. Voilà. Mais comment il fait, comment ça arrive que lui fait, il n'arrive pas à partir, regarder, pour avoir l'accomplissement de tel passage, de telle parole, de telle parole. Lui, il s'en fout de ça. Lui, il veut juste, pour lui, il va. Mais les musulmans, tu vas voir, les musulmans vont bien aimer ça. Ils aiment qu'on les manque. Oh, le type, il a dit des aberrations. Donc, Pierre a prêché aux païens. Jésus est le fils de Dieu. Il a son père. Jésus est le... Bon, regardez-moi. Bon, on va prendre la motion du président. Pardonnez. Les frères, on va prendre la motion du président. Et puis, vous allez donner votre position. Vas-y. Président, tu as la parole. Président, tu n'es pas là? Le Parlement. Je vous écoute. Apparemment, je demande une motion à échanger avec M. Bobo Group, mais lorsqu'il m'a vu, il s'est échappé. Donc, s'il y a une possibilité, vous pouvez l'inviter à remonter, s'il vous plaît. Ah, donc c'est à cause de toi qu'il est parti? Tout à fait. Oh, d'accord, j'ai compris maintenant pourquoi il est parti. Sinon, il était monté pour échanger. Subitement, il a dit, je m'en vais. Ah, dans le moment où il a peur des gens aussi, il y a des gens qui le font fuir. Voilà, déjà parti, on va essayer de mettre en grand tout à l'heure. On va voir quelque chose ensemble. Non, il n'est pas là, hein. Si vous pouvez le taguer. Il n'est pas là, mais enregistrer pour lui. Hein. S'il n'est pas là, enregistrer pour lui. Et puis, il va regarder plus tard. D'accord, donc je te mets en grand. On va écouter ta motion. Momo, qui vous pouvez taguer, Momo Group, taguez-le. Président dit. On dit président fait peur. Ah, président, j'ai vu un musulman qui a failli s'étouffer sur ton panel. Il était là. Oh. Oh. Vous avez la vidéo là? Galizim, tu as la vidéo là, de musulman que sur le panel du président, il a dit que vous venez de le délivrer de je ne sais pas combien d'années de toi là. Ah, c'était fort, hein, le type. Galizim, tu as... Alors,
Parce que si quelqu'un veut monter, je peux descendre ainsi. Il y a quelqu'un qui veut monter. D'accord, on va voir. Est-ce qu'il y a garçon encore? Il n'y a pas de garçon. Les Youssef là, sont en commentaire. Ils se retrouvent dans les panels là-bas. Et puis ils racontent tout et n'importe quoi. Ils n'osent pas venir affronter les chrétiens. Voilà Youssef qui est là. Mais il ne pourra jamais monter ici. Momo Group, si tu es en commentaire, président te veut. Momo l'arrogant, tu ne peux pas fuir quand même devant un homme, Momo. Ça m'étonnerait. Momo. Youssef, lui, c'est un menteur. Lui, il dit que l'arabe a plus de c'est l'arabe qui a plus de vocabulaire au monde. Je suis monté sur un panel pour lui dire que c'est faux, c'est l'anglais. Ils m'ont pas pris. C'est l'arabe qui a plus de vocabulaire. Hey! Youssef, ils ont leur club de... On va écouter cette vidéo. On ne peut pas tolérer ça. Je dis chaque fois qu'on sera face dessus là, je vous assure, je ne vais pas le faire cadeau. Je ne vais jamais le faire cadeau. Jamais. Donc, c'est clair. C'est clair sur ce point-là. C'est des choses qui sont tellement mauvaises. Et puis, maintenant, lui, ce que j'attends, puisqu'il y a la fatwa sur lui, c'est la chance qu'il a que je ne peux pas débattre. Et sinon, lui, on dirait que lui, il a qu'à dire Dieu merci à cause de la fatwa qui est sur lui, quoi. Oui. Le groupe là, le groupe de Ménard, moi je ne vois plus scanner que les problèmes avec les scanners. Serviteur, tu as vu la façon dont j'ai commencé aujourd'hui là? C'est ça qui a fait que, est-ce que tu as vu Elvis s'agiter encore? Elvis, il n'aime pas la faute. C'est-à-dire, si vous êtes calme avec lui, c'est là où il parle. Tu as vu quand j'étais là, il n'arrivait pas à parler. Parce que j'allumais. Voilà, lui-même il voit ce truc là, il est agressif dans ses paroles aussi là. Voilà. Les chrétiens tous ils sont comme ça. Quand le chrétien est agressif contre toi et que tu le laisses, il va se comporter plus pire que ça sur toi. Voilà. J'ai dit, voilà, Elvis là, il ne connaît rien faire spirituel. Il connaît rien. C'est pour cela que je dis, quand il commence par vouloir inciter, ou soit tu quittes là, ou soit tu l'insultes vraiment et tu lui montres que tu es un sauvage plus que lui. Voilà. C'est ce que j'ai en fait sur le truc. Tu es plus sauvage que lui. C'est ce qu'ils ont. Il essaie de t'insulter et puis bon, tu le laisses. Comme ça. Moi, ça me fait mal, quoi. Quand il a compris, en fait, quand il a compris aujourd'hui que j'étais agressif, je ne tolérais pas là. Il a fermé sa bouche, il ne parlait plus. Non, il faut que les débatteurs, que ce soit dans tout le monde entier, ils sont comme ça. Je les deviens intimidés. Quand tu n'es pas, quand ils sont agressifs et ils te parlent mal là, si tu ne le parles pas mal, mais que toi tu dois être gentil avec lui, il va inciter jusqu'à ce qu'il va mal t'insulter. C'est là que tu dois vouloir réagir, maintenant il se dit, c'est bien trop tard. Donc, dès qu'il commence là, il faut lui montrer que tu es plus fort que lui. Quand je suis descendu pour aller prier, j'ai remarqué que c'est là où il a repris la parole, il commençait à parler, à insulter encore les serviteurs. Il insulte encore. Quand je suis revenu là, ils ont continué encore à dire des gros mots, insulter, parler sur le prophète. Donc, quand ils sont comme ça, je les ai étudiés de A à Z. De A à Z, surtout à Speak Corner là. Ce qu'ils voient, il y a un point en Angleterre là, où on appelle Speak Corner. Quand ils voient qu'il y a des gens avec qui ils veulent débattre, qui sont des musulmans, qui ne tolèrent pas qu'on soit agressif contre eux là. Mais ils viennent devant eux, ils se rangent, et puis ils débattent bien, et puis bon. Mais quand ils voient qu'il y a certains, ils sont doux, et puis ils n'aiment pas trop des pasteurs, ils aiment aller chaque fois. Non, tu ne dois pas être comme ça avec le koufar. C'est ça, tu ne dois pas être comme ça avec le koufar. Pour montrer à l'islam être plus fou que lui, et que c'est parce que ta religion ne te permet pas certaines choses, tu respectes, tu le respectes, et tu respectes ta religion, tu respectes toi-même. C'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit, en fait, parmi nos frères là, bon, je vais rejouer la vidéo pour que vous voyez maintenant ce qui se passe. Quand j'ai vu... Attendez. Je dis chaque fois qu'on se renforce dessus là. Je pense que le pasteur a écouté ce qui s'est déroulé.
Je vais rejouer encore la vidéo pour la deuxième fois et vous allez prendre aussi votre disposition vis-à-vis de lui. Écoutons s'il vous plaît. Avec de faux arguments, on ne peut pas tolérer ça. Je dis chaque fois qu'on sera face à cela, je vous assure, je ne vais pas le faire cadeau. Je vais jamais le faire cadeau. Jamais. Donc, c'est clair. C'est clair sur ce point-là. C'est vraiment mauvais. Et puis, maintenant, lui, ce que j'attends, puisqu'il y a la fatwa sur lui, c'est la chance qu'il a que je ne peux pas débattre. Et c'est un vrai cas. On dirait qu'on dit avec toi, il n'a pas dit Dieu merci. À cause de la fatwa qui est sur lui. Oui. Le couple là, le couple de mère, moi je vois plus escaner. Il y a un problème avec l'escaner. Serviteur, tu as vu la façon dont j'ai commencé aujourd'hui là? C'est ça qui a fait que. Est-ce que tu as vu Elvis s'agiter encore? Elvis, il n'aime pas la fiscalité. Quand j'étais là, il n'arrivait pas à parler. Parce que j'ai allumé. Voilà, quand tu as lui-même, il voit ce truc-là, il est agressif dans ses paroles aussi là. Voilà. Les chrétiens, tous ils sont comme ça. Quand le chrétien est agressif contre toi et que tu le laisses, il va se comploter plus pire que ça sur toi. Voilà. J'ai dit, voilà, Elvis là, il ne connaît rien que sécurité. Il connaît l'ignorance. C'est pour cela que je dis, quand il commence par vouloir insulter, ou soit tu quittes là, ou soit tu l'insultes vraiment et tu lui montres que tu es un sauvage plus que lui. Voilà. C'est ce que j'ai. En fait, sur le truc que tu es plus sauvage que lui. C'est ce qu'il il essaie de t'insulter et puis bon, tu le laisses comme ça. Moi, ça me fait mal, quoi. Quand il a compris, en fait, quand il a compris aujourd'hui que j'étais agressif, je ne tolérais pas là. Il a fermé sa bouche, il ne parlait plus. Non, ce qu'il a fait. Tous les chrétiens débatteurs, que ce soit dans tout le monde entier, partout, sont comme ça. Je les ai déjà étudiés. Quand tu n'es pas, quand ils sont agressifs et ils te parlent mal là, si tu ne les parles pas mal, et que toi tu veux être gentil avec lui, il va t'insulter jusqu'à ce qu'il va mal t'insulter. C'est là que tu dois vouloir réagir. Maintenant, c'est déjà trop tard. Donc, dès qu'il commence là, il faut lui montrer que tu es. Quand je suis descendu pour aller prier, j'ai remarqué que c'est là où il a repris la parole, il commençait à parler, à insulter encore serviteur. Quand je suis venu là, ils ont continué encore à dire des gros mots, insulter, parler sur le prophète. Donc, quand ils sont comme ça, je les ai étudiés de A à Z. De A à Z, surtout à Street Corner là. Ce qu'ils voient, il y a un point en Angleterre là, où on appelle Street Corner. Quand ils voient que, quand ils voient qu'il y a des gens avec qui ils veulent débattre, qui sont des musulmans, qui ne tolèrent pas qu'on soit agressif contre eux là. Quand ils viennent devant eux, ils se rangent et puis ils viennent, ils préparent bien et puis ils vont. Mais quand ils voient qu'il y a certains, ils sont doux et puis ils n'aiment pas trop des casse-têtes, ils aiment aller chaque fois. Non, tu ne dois pas être comme ça avec le koufar. C'est ça, tu ne dois pas être comme ça avec le koufar. Il faut montrer à le koufar être plus fou que lui et que c'est pas. Parce que ta religion ne te permet pas. Certaines choses, tu le respectes et tu respectes ta religion, tu respectes toi-même. C'est ce que moi j'ai dit. J'ai remarqué aussi, il y a qui encore? Et c'est qui encore? Il y a quelqu'un là aussi. Il y a Ibrahim aussi. Qui lui, il était tout, il a compris maintenant. Asia avant Ibrahim était doux, tranquille. Je t'assure, maintenant Ibrahim commence à allumer. Ibrahim a commencé par lui maintenant. Parce que lui-même il a compris. C'est pour ça là, tu ne peux pas être doux avec eux. Si tu es doux avec eux là, non, ils vont sortir sur toi. Ils vont pas te respecter. Ces gens, ils sont de nature comme ça. Ils vont pas te respecter.
Celui qui leur donne trop de temps, c'est notre capitaine. Mon capitaine veut être trop parfait avec eux. Bonsoir, monsieur. En fait, capitaine, lui, c'est quoi? À un moment donné, maintenant, là. Je vais vous montrer que Jésus est Dieu. Pardon? Je vais vous montrer que Jésus est Dieu, non? Tu veux nous montrer que Jésus est Dieu? Toi qui as quitté la mosquée pour venir nous montrer que Jésus est Dieu, quoi. Donc, tu veux nous blaguer, quoi. Voilà. Donc, c'est ça la vidéo. Hein. Ça, c'est le résultat des drones. Ouais, donc, après le débat qui s'est passé chez Obosso, il est venu, il vous a pris en personne et après quoi, monsieur Elvis. Et non, il dit qu'il ne veut pas débattre avec vous, mais bizarrement, je le vois chez vous. Donc, voici les preuves. Hein. Il ne peut pas nier maintenant cette vidéo. Ça se passe chez monsieur serviteur d'Allah. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et si les gens veulent avoir la vidéo, ils peuvent contacter Unique Boy. Merci. J'ai l'impression que c'est maintenant ils ont lancé toi sur moi. Moi, je n'étais pas là depuis. Momo, c'est quel débat il va faire? C'est ce que je lui ai dit là. C'est quel débat toi tu vas faire avec moi? Tu vas dire quoi? Toi, Momo, si ce n'est pas l'arrogance. Toujours Mina. C'est pas ce que je fais à ces gens-là, quoi. Toujours Mina. Les frères, allez-y, on continue. Et Garizim, faut monter. Tu vas nous faire jouer la vidéo où le musulman a failli devenir fou chez le président là. Pasteur Ménard. Oui, vas-y. Pasteur Ménard. Oui. J'étais en train de dire, est-ce que tu sais que hier là, avant de dormir, le serviteur d'Allah a encore changé la réponse par rapport à la question que tu lui as posée sur Obosso TV. Ah bon? Non, Garizi Massa, hier, lui, pasteur, je l'ai pris chez le frère William là. Garizi, mon groupe a encore dit que ce n'est plus le même Dieu. C'est-à-dire, en une seule journée, il a eu deux bouches. Il a dit chez Obosso, tu dis que c'est le même Dieu. Il vient chez le frère William le même jour, pas le lendemain, le même jour. Il vient dire que ce n'est pas le même Dieu. La même question de pasteur, j'ai dit pardonnez les frères. Arissé, Garizi m'a dit que lui il a ça. Il y a d'autres frères qui ont ça. Frère James. Donc, oui frère. Comment vous faites? Comment vous arrivez à discuter avec ces serviteurs d'Allah? Moi je sais pas. Quelqu'un qui met le à la place de là. Comment vous faites au fait? Non, moi en fait frère, c'était pour confirmer que c'était un homme versatile par rapport à la question du pasteur. Et je lui ai posé seulement cette question-là. Quand il a fini, j'ai demandé qu'on le fasse descendre. Parce que ce gars-là, c'est pas quelqu'un avec qui on peut échanger. Il n'est pas équilibré mentalement. Tu ne peux pas dire chez Obosso le même jour. Tu n'as même pas fait 10 heures de temps. Tu dis chez Obosso que non, c'est le même Dieu. Tu viens encore, sur un autre live, tu dis non, ce n'est pas le même Dieu. Je voulais juste qu'on ait l'enregistrement là pour montrer qu'en réalité, dans la même journée, le gars, il a dit quelque chose, il change de bouche encore. Et Momo Group, c'était catastrophique. Hein. Momo Group est venu. On lui a demandé déjà là où Allah a trouvé le sperme. Parce que Allah dit qu'il a créé l'homme avec goutte de sperme. Il veut nous montrer qu'il connaît la signification du mot créé. Et il peut prendre Ésaïe 45, verset 7. Là où dit, je crée la lumière, je forme les ténèbres. Là. Il vient, il prend ça et il nous dit que voilà, vous avez dit que créer là, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Montrez-moi là où Dieu, avec quoi Dieu a créé la lumière. C'est tellement terrible. Hein. C'est terrible de voir que des gens comme ça qui font beaucoup de bruit sur les lives, ils n'ont même pas les notions élémentaires déjà de la langue française et des concepts spirituels. Dieu dit, je crée la lumière, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je crée la lumière, je forme les ténèbres. Et il vient prendre ça pour contredire le fait qu'on lui dise que le verbe créer, c'est que ça doit venir du néant. Il doit avoir un néant et à partir du néant, tu fais venir quelque chose à l'existence. Et former, c'est que tu prends quelque chose qui existait déjà et tu donnes une forme à cela. Et c'est simple. Dans Genèse chapitre 1 seulement, il est tombé.
On n'est pas allé loin. Genèse chapitre 1, verset 3. On voit la création de la lumière qui vient du néant. Il n'y avait rien. Dieu dit que la lumière soit. Et après avoir fait cela, Dieu va au verset 14. Motion. Oui, là. Si Petit Mato n'est pas là, il était occupé. Donc, je vais le faire descendre pour faire monter Charisme. Il va nous jouer la vidéo là. Voilà, donc Petit Mato n'est pas là. Il a dit qu'il va venir. Donc, je finis en disant que au verset 14, on voit là-bas que Dieu crée maintenant des luminaires. Dieu forme maintenant des luminaires. Et ce sont ces luminaires qui auront maintenant la charge de porter la lumière qui existait déjà au verset, qui avait déjà été créée au verset 3. Et on voit qu'on dit que le grand luminaire qui est le soleil pour présider au jour. Or, au verset 3, il y avait déjà un jour. Il y avait déjà un soir, il y avait déjà un jour. Il y avait déjà un soir, il y avait déjà un jour. Et donc, pour coller à cette lumière qui avait été créée, Dieu forme maintenant ce qu'on appelle aujourd'hui le soleil. Et c'était terrible. Et après, c'est là où il a commencé à nous insulter. On est des villageois. Je suis un villageois. On dirait que c'est pas stable là. Je sens qu'il n'est pas encore. Il est en haut, il est en haut. Non, il n'est pas. Sa connexion n'est pas stable. Il est encore descendu. Fais encore ta demande, frère. Peut-être que la connexion n'était pas bonne. Voilà, je veux qu'on regarde la vidéo là. Attends, je vais te faire mon. Voilà. Bon, après la vidéo là, vous allez faire un tour de parole et puis je vais couper. Il y a quelque chose à faire là. Non, j'ai reçu, Shalom à tous, j'avais reçu un appel en temps donc décroché et puis ça m'a... Parce que Shalom, c'est quelle vidéo le musulman il y a un gars sur le panel du président où on lui a montré qu'il frappait la femme et puis il a commencé à suffoquer là. Ah d'accord, il y a 2 vidéos même. Voilà, on suit les 2 vidéos. Ouais, il a commencé à suffoquer, vraiment il était sous le choc. Ah, c'était terrible, hein. Ok. J'ai ça ici. Voilà, pour montrer ça aux frères, vous voyez un peu que le président, il est terrible. Et président, là. Voilà, c'est bon, j'ai ça. Il est avec une sœur, là. Ah, la sœur aussi, vraiment. Elle est... Ah, voilà. C'est la vidéo. Ah, c'est bon. Moi, personne ne posera jamais la main sur ma femme. Personne. Pas même moi. Et je remercie Summer. Et grâce à vous, je suis maintenant érudit. Et merci Summer. Merci. Mais c'est... Je viens de prendre 20 ans en 20 secondes. Summer, vous m'entendez? Et merci à vous. Merci. Beaucoup. Vous m'avez donné encore plus envie de chérir ma femme, de l'aimer, de la chérir, de l'honorer. Et je suis ici. J'ai joué la deuxième vidéo. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le monsieur est tombé sur la sourate 434 qui dit de frapper la femme. Donc, il était choqué en fait de découvrir que dans le Coran, Allah donne la permission, il autorise de frapper la femme. Non, c'est ce qui le met dans cet état-là. Ouais.
ici, j'ai la seconde vidéo. Je comprends pas. Moi, ma femme, c'est qui donne la vie, qui est la mère de mes enfants. Moi, on frappe ma femme, mais le mec, il est mort. Il est mort, il se prend une bastos dans la gueule, je lui brise les 2 bras, les 2 jambes, il n'y a pas de problème. Mais j'espère qu'on vous a jamais fait de mal, chère madame, parce que les textes sont très forts, sont très puissants en tout cas. Et je me souviendrai grâce à vous de S4 de la sourate 4-34. Et ça restera gravé dans ma tête. Voilà, maintenant j'arrête de parler parce que je vais aller pleurer encore. Parce que je suis très... Mais merci de m'avoir instruit. Voilà. J'arrête de parler. Merci. Voilà, oui, parfait. Oui, comme tu es là, je vais t'envoyer une vidéo en même temps. Tu vas plaquer ça pour nous. Pardon. Regarde, je t'envoie ça. Vous allez voir quelque chose, hein, afin de frapper femme là. Vous allez voir. Mais parce que maintenant, oui. C'est très rare de voir un musulman qui accepte qu'on l'a instruit sur sa religion et qui accepte l'enseignement qui vient de son Coran, qui ne contredit pas. C'est très rare. C'est-à-dire que ce monsieur, ça montre qu'un musulman honnête, c'est un ancien musulman. Et je suis certain que ce monsieur-là, il ne peut plus jamais retourner dans cette religion-là. Ah, quand il est descendu. Oh, je lui ai envoyé une vidéo là, pardonnez. On va écouter cette vidéo là encore, les frères. Vous allez voir quelque chose. Afin de frapper femme là. C'est chaud, hein? Attends, il faut monter. Gazim est là, tu fais monter. Je suis là. En fait, voilà. Le nom parce que c'est sur le téléphone là, je suis en train de... Ok, je vais voir rapidement, puis je vais prendre ça sur mon téléphone qui est là. Voilà, frère. Attends. Il y a un pasteur qui a fait sa demande là. Je vais le voir. Oh, le pasteur, attends, je t'invite. On m'a dit que échec de connexion. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. C'est la fille de Djani là. C'est la fille de Djani. Oui, mais c'est la fille de... Oui, c'est elle. Oui, en fait, de attends. frapper femme là. Ok, je vais voir. Salam alaikum. Attends. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Ok, j'ai ma caméra. Afin de frapper femme là. Ah, vous allez voir ce qu'elle va dire, c'est chaud. Elle va peine taquilla. Ouais. Moi, je veux bien par la grâce de Dieu. Mais je ne comprends pas quelque chose. Ce qui me choque dans cette affaire, vous les hommes, vous prenez des versets coraniques pour justifier cet acte. Que non, l'homme est responsable de la femme. Donc, l'homme a le droit de frapper la femme lorsque celle-ci le désobéit. Parce qu'on dit que l'homme est le chef de la femme, l'homme a le droit de battre sa femme. Je suis choquée et cela me fait mal. Pourquoi? Parce que c'est ma religion qui indexe. Quand on dit frapper les femmes, c'est frapper comment? Les images qu'on a vues là, c'est pas ce que l'islam a dit. Dans la sourate 38, verset 44, le prophète Ayoub avait pris un engagement avec Allah. Il a dit non, s'il guérit, qu'il allait frapper sa femme. Donc, lorsque le prophète a été guéri, comme tu as pris un engagement, pour ne pas que tu puisses désobéir à ton engagement, si tu veux la frapper, il faut la frapper avec un faisceau de brindilles. Peut-être que tu connais quand même ce qu'on appelle faisceau de brindilles. Je vais te montrer si tu ne connais pas. Ça, c'est un faisceau de brindilles de balai. Faisceau de brindilles. Voilà, elles sont ici. Est-ce que tu vois un peu? C'est que la dame l'avait souhaité quand même les femmes. Pourquoi vous faites ça? Elle est pire que son père. Hein? Et puis ça là, sont cassés en deux. C'est ce qu'Allah a autorisé au prophète Ayouba, c'est de faire avec ça. Ça peut gonfler le visage d'une femme. Ça là, qu'est-ce que ça peut faire? La sourate 38, verset 44. Allah dit, et prends dans ta main un faisceau de brindilles. C'est ça qu'elle a là. Ça là même sont cassés en deux. Les pixels là sont cassés en deux. Donc lorsque Allah donne l'autorisation aux hommes de frapper les femmes dans le Coran, quand on dit frapper là, c'est la frapper avec ça. Un faisceau de brindilles de balai. Maintenant les chrétiens peuvent me mettre en commentaire pour dire oui, l'islam fait ça. Si vous voulez partir dans la Bible là, j'ai un lourd verset pour vous. Hein.
Où ça là-bas, mais plus pire même que pour le Coran. Donc là, je parle ici, c'est pour mes frères musulmans. Ceux qui disent que non, l'islam dit on n'a pas frappé la femme, il prend des sourates, il enlève la sourate là dans son contexte et puis vient déposer ça sur les réseaux sociaux. Qu'il faut frapper la femme. Vous oubliez qu'on nous regarde? Faisons des brindilles là, fais ça à quelqu'un? Fais ça à la visage de quelqu'un? Non mais arrêtez. C'est un couple, c'est un mariage. Je ne me mêle pas de ça. Mais vu que ça concerne l'islam, je suis obligé d'en parler. Parce que vous avez enlevé le verset là complètement dans son contexte. Et venez faire croire aux gens que oui, l'islam dit qu'on doit frapper la femme. Vous voulez montrer quelle image de l'islam aux voisins? Les femmes chrétiennes qui vont vouloir se convertir à l'islam là, c'est quelle image vous voulez donner à ces femmes là? Et on se dit quoi? Ça c'est une religion de barbarie. Ou bien vous savez qu'on ne nous laisse pas à cause de ça. Mais vous-même vous continuez à dire ça. Lui, l'islam dit qu'il faut la frapper. L'islam dit qu'il faut battre sa femme. Alors vous a dit ça? C'est ce cas-là il vous a dit? Ça c'est un mariage. Moi je ne parle pas dans ces histoires de problèmes là. Mais quand ça concerne la religion, c'est parce qu'il a pris un verset et je vois que le verset qu'il a pris là c'est faux. C'est complètement faux. C'est bien vrai dans le verset c'est écrit frappez-les, mais frappez-les comment? C'est ça. Ça là, ça veut faire ce qu'on a vu là. Ça peut faire ça à quelqu'un. Mais arrêtez. Arrêtez. Vous allez vous dire musulman, vous allez venir dénigrer encore cette religion-là. L'islam respecte la femme. Il n'y a pas une religion qui respecte la femme que l'islam. Nous avons une sourate à nous, intitulée les femmes, Al-Nisa. Ce nom n'était pas important. Allah n'allait pas nous dédier cette sourate-là. Vous parlez de quoi? Arrêtez d'induire les gens en erreur. La sourate 30, verset 21, elle a dit, parmi ces signes, nous avons créé pour vous des épouses, pour que vous viviez avec elles en toute tranquillité. Nous avons créé pour vous des épouses. Vous venez prendre des versets coraniques pour coller ça à cette histoire que lui, Allah a dit dans la sourate 4, verset 34, de tabasser les femmes. Ça va chez vous? L'islam vous dit de bien vous comporter envers les femmes. En aucun cas, l'islam recommande la maltraitance de la femme. Ne collez pas l'islam à ça. C'est parce que vous avez collé l'islam à ça que moi je viens répondre. Arrêtez ça, c'est pas ce que l'islam a dit, c'est pas ce que le Coran a dit. Mettez les choses dans leur contexte et lisez bien avant de vous prononcer sur un sujet. Sinon, vous allez faire des dégâts. Vraiment, salam alaikum. Salam alaikum. J'espère que vous... C'est bon, Galizim, c'est bon. Bon, moi j'ai fait quoi? Ce qu'on va faire, attends, je viens, je vais faire quelque chose. Galizim, tu peux nous appliquer la sourate 4, verset 34 là? Comme tu es déjà là. Ok. Sourate 4, verset 34, on va voir quelque chose. Mais son perso là, bon, on ne peut pas montrer ça. Ouais, le verset qu'elle a pris là, je suis allé voir. Moi je peux bien parler. Toi, le verset qu'elle a pris là, je suis allé voir le tafsir d'Ibn Kathir, ça ne parle pas de la femme, hein. On dit Job là-bas devait frapper, je sais pas, le sol pour que ça jaillisse de l'eau. Bon, ça ne parle pas des femmes. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela. Et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur sincère, il se repentait. Donc ici, ce verset, je suis allé voir le tafsir d'Ibn Kathir, ça ne parle pas de femmes. On dirait qu'il devait frapper le sol. Il a frappé le sol une fois, l'eau a jailli, deuxième fois, l'eau a jailli. Ben, je n'ai pas vu femme là-bas. Peut-être que je n'ai pas lu jusqu'à la fin, mais c'est ce que j'ai pris. Ben, moi, ce qui m'intéresse, on va prendre la sourate 4, verset 34. Tu peux nous afficher ça? On va voir. Vous allez voir que, on dit faisceau de brindilles, même c'est plusieurs brindilles. Faisceau de brindilles, c'est un balai. C'est un balai. Il peut taper même. Il peut taper, on va voir. Elle est plus dangereuse que son papa, hein? Tel père, telle fille. Dangereux. Regardez, les femmes ont autorité, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu, voilà, c'est Dieu. Dieu accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes pendant l'absence de leur époux, avec la protection de Dieu. Dans d'autres versions, c'est Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance,
Regardez, ici vous allez comprendre que ce n'est pas un frappé simple. Parce qu'il y a un processus. C'est une punition. Mais la punition a des étapes. Première étape, on doit faire quoi? L'exhorter. On doit l'exhorter. Deuxième étape, éloignez-vous d'elle dans les lits. Vous voyez que le degré monte. Et frappez-les. Donc ici, on demande de lui infliger une punition. Parce qu'elle est désobéissante. Elle est désobéissante. Et bon, son fesse, c'est terrible. Hein? Elle dit faisceau de balai, c'est brindis de balai. Donc, ça n'a rien à voir. L'autre verset qu'elle a pris n'a rien à voir avec la femme. C'est toute autre histoire. On dit qu'il devait frapper le sol pour que l'eau jaillisse. Donc, vous voyez ici, on dit d'abord exhorter-les. C'est-à-dire, c'est une punition. Première, tu lui parles. Si elle n'écoute pas, il faut lui refuser le lit. Et troisièmement, il faut la frapper. C'est-à-dire qu'il faut l'infliger une punition corporelle. Voilà le faisceau de balai. Et la fille de Diane nous a montré une brindille de balai. Eh, Karizim, faut faire un truc, un montage, c'est ça pour nous, pardon. Fais un travail propre. Fais un travail propre et tu dis tel père, telle fille. Tu m'envoies, je vais partager aussi. Tel père, telle fille. Donc, sur la 38, verset 44, mes frères, peut-être que je me suis trompé, vous m'allez voir le tafsir. Vous allez voir le voilà. On ne parle pas de la femme. Sérieux, hein? Ouais, c'est là, tu m'as dit non, alors même lis d'abord le tafsir de la Sourate 434 là. Vous allez voir ce qui va se passer là. Le tafsir de Ibn Kathir. C'est ça, c'est là. Ils sont dangereux. Hein. Toi-même, sans mentir, la fille elle est plus dangereuse que son papa. C'est-à-dire, elle dit faisceau de brindis, elle sort une brindille, après elle finit, elle conclut en disant ça là même sont cassés en deux, c'est-à-dire que pour que ça ne soit pas long. Non mais non, c'est terrible, bro. Elle dit ça là même sont cassés en deux, tu veux que ce soit pas long. Ça dit, et puis pasteur, Allah même souvent il a des solutions. Hein. Ça veut dire que ta femme t'a désobéi, tu veux punir ta femme, tu prends un brindis de balai et puis tu la tapes. Ça dit, après ça, ça dit, eux-mêmes là, ils savent pas qu'ils ridiculisent même les dieux quand ils font ça. Ils savent pas. Vraiment. Mais le professeur, il s'adresse, ça dit un esprit qui est défectueux. À quel type de personne peut-il s'adresser? À des esprits défectueux comme lui. Le prophète avait déjà dit que la femme a un esprit défectueux. Mais qu'est-ce qui va sortir de bon dans une telle créature? Donc, en fait, affichez d'abord le tafsir de Sourate 434 là. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y a un truc là. Ben c'est long. Il y a un homme qui... C'est très long. Non, en fait. Je peux dire quelque chose. Je peux dire quelque chose, s'il vous plaît. Ouais, vas-y. Je vais dire quelque chose. En fait, ce que je comprends. En fait, ce que je comprends, c'est quoi? C'est dit que la personne est en colère. Oui, vas-y, affiche. Ça veut dire que la personne est en colère. Voilà, le Lévite, excuse-moi, juste une seconde. Il y a une partie dans le tafsir là, il y a un gars qui va venir voir le prophète, la femme va venir accuser son gars auprès du prophète parce qu'il a tapé. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Allah va faire descendre un verset où il va donner raison. Le prophète va vouloir faire punir le gars parce qu'il a tapé sa femme. Mais Allah va dire non, toi tu n'as pas le droit de punir le gars. Le gars a raison de frapper sa femme. L'histoire est dans le tafsir. Donc, en fait, Allah donne tort au prophète le fait qu'il a tapé, qu'il a voulu punir le mari du fait qu'elle veut frapper sa femme. Dans le tafsir, l'histoire est racontée. C'est là. Voilà, super. Vas-y, lis ça. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est dire que le gars, il est en colère, il est fâché contre sa femme et c'est brindis de balai, il va prendre pour aller frapper sa femme dont il est en colère. C'est extraordinaire. Hein? Imaginez, vous-même imaginez, vous êtes fâché contre votre femme et puis vous cherchez brindis de balai, pour aller frapper la femme dont vous êtes fâché.
Imaginez ça un peu dans votre esprit. Imaginez un peu quoi. Je sais que plus ou moins ici, chacun a été un peu fâché contre sa femme. Et puis il va chercher palais, Brandy des palais. Oui, pasteur. Et puis elle dit, tu dois casser ça en deux. Encore. La fille de Diané, elle dit, tu dois casser en deux. C'est-à-dire que celle-là, elle entend la relève selon Ouedraogo, le plus grand monteur de l'Afrique de l'Ouest. La femme là prend la relève. Elle prend la relève, hein. Elle assure la relève, le plus grand monteur de l'Afrique de l'Ouest selon Ouedraogo. Elle vient assurer cette relève. Garizim, vas-y. Oui, mais les frères, dans le verset même, la femme ne désobéit pas. La femme n'a pas encore désobéi, elle n'a pas encore posé l'acte. L'homme craint. Voilà, donc c'est dans sa paranoïa qu'il commence maintenant à fatiguer la pauvre dame. Donc, Al-Hassan Al-Bari a raconté qu'une femme vint se plaindre auprès du prophète accusant son époux de l'avoir frappé. L'envoyé de Dieu s'écria, la loi du talion. Mais Allah, à ce moment, fit cette révélation. Les hommes ont le pas sur les femmes. Et la femme devait retourner chez elle sans appliquer aucune pêche à son mari. Voilà, bon, aucune peine, je pense que vous l'avez écrit, à son mari. Quant à Ali ben Abi Taleb, il raconte que l'envoyé de Dieu, voilà, lui ordonna d'emmener l'époux d'une femme qui venait de se plaindre en lui disant, il m'a frappé et voilà les traces de sa brutalité, sur mon visage. L'envoyé d'Allah lui répondit, il n'a pas le droit de le faire. Dieu, Allah à cette occasion fit descendre ce verset et le prophète de se crier, écoutez, hein, j'ai décidé une chose, mais la décision de Allah est différente. Donc lui dit, l'homme n'a pas le c'est terrible. Voilà. Elle sera BFM. Elle a non, Pasteur Mena. Donc en fait, si je comprends bien, la dame quand elle présente que non, voilà les traces sur son visage là, donc le gars avait pris le faisceau de Brandy et il a frappé. C'est pas possible, frère. Franchement, l'islam, c'est quelque chose. L'islam, ils ont des talents là-bas, même en islam. Ils sont très talentueux. Quelque chose, hein? Même... Trop. Donc, en fait, le gars, parce que là, je n'ai pas le hadith sur moi. Je n'ai pas le hadith authentique rapporté par Bukhari, hein, où la femme préférée, le chouchou de Muhammad, Aïcha, la mère de croyants, rapporte une histoire qu'une dame qu'on appelle Rida, c'est pas Rida, va venir se plaindre auprès du prophète parce que le gars l'avait défiguré le visage comme pas possible. Et Aïcha rapporte que dans l'Arabie, là, il n'y avait pas de femmes qui souffraient plus que de femmes musulmanes. C'est parce que je n'ai pas là, je suis au boulot, je n'ai pas le hadith avec moi. Donc, si je comprends bien, selon la vision de Oustaz Djanefi. Donc, lorsque le hadith authentique il rapporte que Muhammad a frappé Aïcha à la poitrine et Aïcha a témoigné qu'elle a eu mal. Donc, en fait, selon l'islam de Oustaz Djanefi, donc Muhammad avait fauté. Il fallait qu'il prenne le faisceau de Brandy et qu'il frappe Aïcha à la poitrine au lieu de prendre sa main. Non, mais franchement, on ne cessera d'apprendre avec ces gens-là. Ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux, ces gens-là. C'est-à-dire, le prophète lui-même, il est fâché. Lui, il ne prend pas balai. Il ne casse pas la brindille de balai en deux. Lui, il laisse ça. Lui, il prend son coup de coude, il met dans la poitrine de Aïcha. Maintenant, les autres musulmans, ils doivent prendre balai. Ils doivent prendre la brindille, ils doivent la casser en deux pour frapper leurs femmes dont ils sont en colère. C'est extraordinaire. Mais lui-même, là, quand il était en colère, il n'a pas fait ça. Il n'y a pas de drap. Bon, les frères. Exactement. Donc, parce que je vais arrêter le live. Je vais arrêter.
j'ai quelque chose à faire là, je suis désolé. Donc si il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, pour le dire rapidement, je vais arrêter. Si quelqu'un d'autre veut lancer. Pasteur, tu as vu ce que je t'ai envoyé là, Haroun? Non, laisse Haroun, il n'a qu'à bavarder là-bas. Il sait où je suis. Faut l'ignorer. Oui, mais tu as vu au moins la vidéo. J'ai vu toutes ces vidéos. Il m'a tagué, j'ai vu tout. Faut le laisser. Toi, quand il peut venir raconter ça devant moi. Laisse-le bavarder là-bas. Laisse-le bavarder. Il connaît la route de où je suis. Je veux même pas. J'ai dit que je ne veux même pas l'écouter. Qu'il vienne dire ça devant moi. Il va me dire ça. Est-ce que lui, Haroun, est-ce que c'est un enfant? Bon, les frères, donc, je vous remercie. Voilà. Je crois qu'on a. Demain matin, par la grâce de Dieu, on aura un live en bord de difforme. Donc, je vous laisse.